pour une vidéo make-up, soins, etc. Les favoris des derniers mois. Voilà. Et puis bon, on a plein de petites choses, donc on va commencer tout de suite par le nuage. Alors, donc on va commencer par le soin. Moi j'ai reçu ça pour mon anniversaire, c'est un soin Talika 2 en 1 qui s'appelle Skin Infinity, et il y a la partie bleu clair qui est pour le jour, la partie violette qui est pour la nuit. Alors, je pense que c'est pas forcément adapté à moi parce que c'est un anti-âge, je pense que c'est plutôt pour les peaux bien matures, et c'est censé te faire réparer tous tes excès de la vie. Bon, bah je vais le prendre, ça c'est bon. Il y a quelques excès, et je l'ai vraiment bien aimé. Alors, il n'y a eu aucune action sur mes rides. En revanche, alors je ne l'ai pas du tout fait pour ça, et ben j'ai eu beaucoup moins de boutons. Alors ça s'utilise en cure de 28 jours. Et par contre, je crois que ça coûte genre... enfin, fait des économies quoi. Voilà. Mais très bien. Alors on va parler soins, et du coup je vais parler d'un combo qui est le nettoyant doux de Shiseido dans la gamme Ibuki, que j'ai reçu en cadeau dans un swap. Voilà, donc vraiment c'est un super nettoyant visage, hyper doux et hyper nettoyant, voilà. Donc très bien, et une fois que je l'ai appliqué sur mon visage, que je l'ai rincé, je l'enlève avec la petite éponge Conjac de chez Herborian, la noire. Je crois que la noire c'est pour les peaux grasses, il me semble. Voilà, donc là elle a été utilisée tout à l'heure, donc elle est encore humide, et c'est vraiment super. Enfin, je trouve que ça parfait le nettoyage, et on est vraiment sûr qu'il reste rien sur la peau, et ça fait un espèce de petit gommage tout doux. Enfin, c'est super. Voilà, ça je recommande. J'adore. Combo. Bon, en même temps c'est des favoris, hein, donc oui. J'ai pas d'autres soins visage. Par contre, révélation du monde, cet après-shampoing qui est en fait un démêlant, donc L'Oréal, Elseve, Total Repair, et ben, j'ai jamais trouvé meilleur démêlant de toute ma vie. Je l'utilise vraiment à chaque fois, enfin après chaque shampoing, et je ne galère plus quoi. Ce truc c'est vraiment de la bombe. Voilà, super. Ah ouais, faut partager. Un masque à la perle. Alors là, bon, la perle, voilà. C'est surtout pour le format des masques. Et puis, donc j'ai acheté là chez Sephora, ils sont à moins 50% en ce moment, la semaine de 7 masques. Et je trouve ça super génial, quoi. J'en fais 1 ou 2 fois par semaine. Et c'est top. Enfin, je trouve que c'est rafraîchissant. Voilà, ça lisse le grain de peau. C'est génial. J'adore m'appliquer ça. J'adore. Alors, on va repasser au visage avec... Alors, j'ai à peine testé. C'est la bébé crème Vichy Idealia. Alors, bon. En fait, quand je l'ai testé la première fois, j'ai testé 2 fois, et elle peluchait. Mais c'était impossible à appliquer, que ça partait en lambeaux. Et j'avais pas mes outils, j'étais pas chez moi, du coup je l'avais appliqué au doigt. J'avais pas mes outils, voilà, j'avais pas ma truelle, donc je l'ai appliqué au doigt. Je me suis dit peut-être c'est le doigt et tout. Et en fait je crois que ça venait de la crème de jour que j'avais en dessous, qui est une crème bio. Donc voilà, le bio définitivement c'est de la merde. Voilà. Et qui me faisait que ce truc n'accrochait pas du tout. Donc là j'ai réessayé avec cette crème de jour en dessous et étalée au pinceau. Donc elle n'a pas une couvrance de malade, mais par contre je la trouve vraiment lumineuse. Et donc pour les jours où tu as l'air un peu fatigué, un peu terne, je pense que ça te ferait un petit coup d'éclat. Voilà. Sous la douche, la gelée de douche de chez Lush, la Snowman. Alors c'est un petit peu particulier à utiliser. J'ai pas réussi. Ah bon? Ah bah non. Ah oui, parce que j'en avais enlevé un petit morceau moi. Ah oui. Donc voilà, ça bleu-blotte, hein, c'est de la gelée. Et bah je trouve ça fun. J'aime bien. Et ce que j'aime bien surtout, c'est que ça reste sur la peau, c'est-à-dire que quand tu es séché, habillé, et 4 heures plus tard, quand tu te sens les bras, par exemple,
bah, ça sent encore l'odeur. Donc Est-ce que ça j'aime nettoie bien ou est-ce que tu l'utilises après t'être savonné? ah non, non, je me Vraiment nettoie avec. en savon, ouais. Ouais. Parce que moi j'avais l'impression que ça nettoyait pas, quoi. Enfin déjà j'arrivais pas à le garder dans les mains parce que ça sautait. Et puis ça mousse pas ni rien. Non, ça mousse pas. C'est déstabilisant. Ouais. J'adore. Tiens, parlons donc d'outils. Alors je suis pas, voilà, moi j'avais pas de pinceau. Ça me faisait quand même un peu chier d'investir 30 boules dans un pinceau, sachant que j'en avais besoin de 3. Donc j'ai acheté des pinceaux chez ELF. Alors pas l'entrée de gamme, pas les blancs, les noirs qui sont un tout petit peu plus chers, mais ça doit être genre 4 € le pinceau, donc vraiment pas cher. Et bah j'ai pas de point de comparaison parce que j'ai jamais utilisé les pinceaux Zoeva ou ce que tu veux. Mais moi je les trouve très très bien. Donc celui-ci je l'utilise avec le fond de teint liquide. J'avais un peu peur parce qu'il est vraiment très, comment on dit, souple. En fait ça fonctionne très très bien. Celui-là j'utilise pour la poudre. Et voilà, pour le blush, un peu biseauté. Moi je les trouve top, je les ai lavés, ils s'abîment pas. Enfin voilà, 4 €, j'étais ravie. Ouais. The Body Shop. L'édition de Noël de l'année dernière, qu'ils ont sorti cette année, donc à la pomme glacée ou givrée. Pomme givrée, glacée. Et voilà, alors ce que je trouve de vachement bien avec The Body Shop, c'est que leur beurre corporel, bah voilà, c'est vraiment du beurre quoi. Tu t'appliques ça sur la peau, ça l'hydrate tout de suite, ça la rend toute douce. Alors j'ai quand même l'impression que ça reste un petit peu sur la peau, ça boit quand même Pas trop. ça pénètre, mais même le soir quand tu te déshabilles, tu sais si tu as mis du beurre corporel ou pas quoi. C'est pas que c'est collant, mais t'as encore je sais pas, un espèce de petit truc sur la peau qui te reste. Voilà, ce que j'adore, c'est les odeurs. Enfin, ça sent extrêmement bon à outrance, mais de toute façon, les odeurs, enfin, voilà, c'est comme les produits Lush. Enfin, moi, je surkiffe les odeurs et super agréable. Voilà, j'adore. Je suis allée chez Kiko, dis donc. Alors j'ai pas acheté grand chose, j'ai racheté un jumbo pour les yeux mais que j'ai pas encore trop testé. Et puis un crayon à lèvres. Alors en plus c'est les soldes donc je crois qu'ils étaient à 1,50 € ou à peine. C'est le 711. Clac. Et c'est celui que j'ai sur les lèvres là. Et j'avais pas de crayon à lèvres, pareil, et j'en suis ravie parce que moi le rouge à lèvres, j'ai beau utiliser des rouges à lèvres Dior ou ELF, hein, peu importe que ce soit du top ou du bas de gamme, et ben il finit toujours par migrer. Tu sais, enfin je le sens, j'aime pas la sensation de porter du rouge à lèvres, voilà, je le sens toujours sur ma bouche, enfin j'aime pas ça. Et du coup, et ben ça, tu le sens pas du tout sur tes lèvres. Je trouve la couleur vraiment sympa, c'est un petit peu foncé mais pas trop, ça fonctionne bien je trouve pour l'hiver. Et soit je le porte nu comme ça comme j'ai mis là, soit sous mes rouges à lèvres et c'est plus agréable je trouve. Bah surtout que ouais, ça aide file la moins. tenue et ouais. Tu manges, tu bois, ça reste quand même plus. Ouais. Ma crème de jour, Caudalie, fluide anti-rides protecteur avec un SPF de 20. Je la trouve bien, elle est assez hydratante, elle est confortable, voilà, c'est pas mal. J'aimerais bien maintenant tester une gamme anti-rides un peu plus, tu vois, corsée, parce que j'ai des rides sur le front assez marquées. À chaque fois que je demande un anti-ride, alors souvent je vais quand même en parapharmacie pour acheter des crèmes. Elles me disent non, vous êtes trop jeune pour une pommature, machin. Mais je me dis que voilà, ce genre de. Bon, c'est bien, j'ai pas constaté de différence sur mes rides. Mais voilà, c'est agréable. Voilà, peut-être que la fois prochaine, je passerai le cap d'aller au-dessus. Et puis voilà, mais sinon, elle est pas mal, puis elle coûte pas très cher. Donc sympa. C'est une anti-ride à la base? Ouais, Ah oui, d'accord. anti-ride. Ouais. Mais t'as pas de dire merci quand tu auras 60 ans. Oui, mais elle me dira peut-être plus merci quand je prendrai des trucs. Ouais, le taureau à bras le corps. Voilà, Par les cordes. le taureau à bras le corps, ouais. Alors bon, quand j'ai commandé les pinceaux chez ELF, je me suis pris ce petit kit de... En fait, je me suis refait un nécessaire parce que j'avais pas non plus de bronzer. Donc, pauvre de moi, quoi.
Contouring Blush, donc chez ELF, le noir, vous allez le trouver, il est pas mal, enfin il est, succès. voilà. Merci. Et du coup ils l'ont fait dans deux autres teintes, je crois que c'est l'original, enfin dans une autre teinte, et il y en a une nouvelle qui est peut-être un peu plus foncée que ça, donc bon, je suis quand même plutôt blanche. Le blush, je l'utilise quasiment jamais, je trouve pas trop joli quoi. Pas dingue. Par contre, le bronzer, il est vraiment sympa, surtout si t'es pas. Enfin, encore pareil, si t'es une dingue de bronzer, peut-être que tu vas le trouver sans intérêt. Mais si tu t'y es jamais mise et que t'as envie de tenter, c'est pas mal parce qu'il est quand même pas trop foncé. Il est un tout petit peu irisé, mais il donne vraiment bonne mine en fait. Donc, moi, je me fais pas un truc à la Kardashian, voilà, mais juste pour réchauffer le teint, c'est super sympa. Et ça coûte pas cher, je crois. Ah bah ouais, ça doit être pareil, 4 4 euros. euros. Ouais. Donc c'est cool. Alors, un truc bien, j'ai enfin trouvé un démaquillant pour les cils, pour les yeux, qui soit Bien, efficace. Ouais. Donc Nivea, c'est pareil, ça coûte 3 balles. Bah voilà, c'est un truc biphasé, tu le secoues, tu te nettoies les yeux et voilà, bah ça fonctionne. Tu repasses un coton derrière avec de l'eau ou quoi et il reste rien. C'est voilà, ça fonctionne. Moi j'ai horreur de ces démaquillants biphasés. Parce que ça reste gras après. Ah ouais, je trouve ça dégueulasse. Alors c'est sûr que c'est ce qui fonctionne le mieux, mais Ouais. je préfère me galérer avec du lait démaquillant quoi, qui fonctionne vraiment moins bien, mais Alors je après, déteste même après en rinçant. ouais. Donc ça c'est pour les yeux. Après j'ai une eau micellaire, donc en général je me la repasse sur les yeux, pas pour enlever le reste de maquillage, mais pour enlever le gras en effet. Après je me pchite à la veine, donc voilà, j'ai plus de gras qui reste sur les yeux. Donc, mais franchement très bien quoi. Alors, le pain, je m'étais pris il y a un petit moment déjà cette petite boîte de chez Benefit, qui est donc une petite boîte pain, Feeling Dandy. Ah, c'est quand même trop mignon. Et donc, il y a un petit blush que cette fois-ci j'aime beaucoup, qui est très léger, avec un petit pinceau, ma foi, c'est toujours pratique parce que voilà, tes pinceaux, quand tu pars en week-end ou quoi, c'est quand même chiant à transporter. Et celui-ci, bon, ça reste un pinceau de kit, mais il est bien. Tac. Un petit highlighter comme ça. Je ne sais si je vais pas te présenter déjà ce truc-là. C'est possible. Bon, de toute façon, hein. Pourquoi elle l'aime? À ce stade-là, il n'y a plus personne qui regarde. Donc je me fais plaisir. Un petit highlighter en pinceau. Donc ça, c'est des miniatures, mais tout ça existe bien sûr en grand format. Et ce truc, c'est génial. C'est le Tint Potion. Non, peut-être je dis n'importe quoi. Benefit. Rosy Tint. Posy Tint. C'est pareil, un petit teint liquide en pinceau, là, ça paraît hyper flash, mais... Pour maquiller tes poupées, c'est impeccable. Ouais, c'est impeccable. Alors pour le coup, ça te fait un blush qui se voit. Mais il faut vite l'estomper, parce que sinon ça te fait tout simplement des taches de rousseur rouge. C'est pas très agréable. Et j'aime bien des fois donc mettre ça, et je le finis avec le blush qui est là. Et dedans, il y a un petit gloss. Bon, moi je suis pas fan de gloss, donc j'ai dû l'utiliser 2 fois, mais ça fait toujours plaisir. Et c'est quand même trop beau. C'est kiki. Je sais plus, c'était pas cher, je crois que c'était peut-être 12 euros. Donc voilà, ça fait, alors ça, par contre, ça m'étonnerait. Si, je te jure. Non, ça m'étonnerait. Si. Benefit. 12 euros le kit. 13, 15. C'était un des kits les moins chers. Ouais, bah ça m'étonnerait. Peut-être une fois avoir enlevé les moins 25%. Ouais. Bon, moi, c'était pas cher. Moi je dirais minimum 25. Ah non, je suis sûre que non. Moi je dis oui. Eh ben vérifiez. Oui. On vérifiera. Oui, et on puis... vérifiera. On vous le mettra en barre d'infos. Ouais. Là. Là. Un petit blush Too Faced. Bah voilà, ça fait juste depuis qu'il est sorti que je le voulais. C'est vrai. Donc là, je l'ai eu, toujours dans le swap que j'ai fait avec une copine. Est-ce qu'il y a besoin de commenter? Voilà, je ne porte quasiment plus que lui. Tu mélanges les 3 teintes oui. Du coup, ou des fois tu fais... Non, je mélange. Ouais. Je mélange et bon, je trouve ça magnifique. C'est un blush qui se voit et moi j'aime bien les blushs qui se voient. Ça, c'est trop kiki quoi. Là, t'en as pour genre 10 générations. Quand on au moins, ouais. Donc, amour. Voilà.
Et je crois que ça va être tout pour moi. Un vernis Christian Dior, alors ça atteint Palais Royal 403. Bon bah toujours pareil, hein, ça marche pareil. Franchement, bon déjà la teinte est quand même très jolie. Et puis moi je mets toujours 10 ans à appliquer mes vernis à ongles parce que c'est chiant, c'est long, ça sèche pas vite, parfois ça s'étale mal, le pinceau n'est pas toujours optimal. Et je sais pas quelle est leur formule magique, mais tu passes en 2 fois sur l'ongle, bim, c'est fait, le pinceau est juste extra quoi, bien large, et le truc n'est ni trop liquide ni trop épais, c'est la texture de rêve, et ça sèche quand même assez vite, c'est juste le rêve absolu. Et une couche peut suffire, en général j'en ai quand même 2, mais vu que ça sèche vite, voilà, au lieu de faire tes ongles en 10 heures, en 36 films, une petite épisode de 20 minutes, et c'est réglé quoi. Et ça tient. Vive la vie, ça tient. Ouais. Moi je trouve que c'est ceux qui tiennent le plus. Ouais. Facile à appliquer, qui tiennent le plus, jolis. Ouais. Bon bah le truc c'est qu'il coûte cher quoi. Voilà. Hein, mais bon, pour se faire plaisir, d'avoir déjà rien qu'un ou deux, tu vois. Pour les soirs où t'as pas envie de te passer 3 plombs à faire ta manucure, t'es heureux pour la vie. Top. Un base coat de chez Formula X. Ce truc est génial, il fait vraiment tenir le vernis à ongles, il durcit les ongles. J'ai eu une période où je ne l'ai pas mis parce que j'avais envie d'aller plus vite et je me suis dit ouais la base, voilà. Et non, la base passe l'étape. Et en fait non, enfin c'est super. Alors j'ai eu dans un kit où il y avait un nettoyant, une base et un top coat. Ça devait coûter 16 balles ou 20 balles. Et voilà, bah j'adore, je trouve ça génial. Nécessaire. Il y a un truc rouge dedans, c'est quoi? Je sais pas. Du dépôt de peut-être de Non, vernis. et ben non, parce qu'une base, Bah tu la oui. mets avant, ouais. Donc je sais pas ce que c'est que ce truc rosâtre qui traînasse au fond. Peut-être de l'art. Peut-être. Rapidement, moi je finis parce qu'il me reste encore 2-3 trucs. Un parfum de chez Bottega Veneta qui se vend chez Sephora, mais par contre en ligne uniquement, ils l'ont pas en magasin. Je l'avais senti sur une collègue et voilà, j'étais décédée après, hein, tellement ça sentait bon. Et en revenant de Grèce, quand nous voyageons, j'ai trouvé en boutique et voilà, je l'adore. Il a remplacé le Chalimar pour moi, donc voilà, et il sent super bon. Alors il sent assez fort, il sent la femme, il est assez capiteux. Ouais, capiteux. Et voilà, il sent l'élégance à la française. Ouais, c'est des parfums qui me plaisent. De chez MAC, de rouge à lèvres. Alors MAC, pour les rouges à lèvres, je trouve que au niveau du confort, bah j'ai pas encore trouvé mieux. Ah ouais? Parce qu'il y a pas mal qui disent que les rouges à lèvres mat de chez MAC sont super asséchants. Les mat, ouais. Mais moi c'est pas des mat. Moi j'ai un lustre et un cream sheen. Voilà, donc les couleurs, bah, c'est toujours du nude, hein, puisque moi j'aime bien le nude. Donc là on a Patisserie, voilà, qui est... En fait ce que j'aime aussi c'est que je peux m'en remettre un coup sans miroir, comme ça je fais ça et je sais que ça déborde pas. Enfin, ils sont top. Et j'ai l'autre, le Shy Girl, voilà, franchement ils sentent super bon, moi je les trouve élégants, sobres mais élégants. Et voilà, 19 €, alors on dit que c'est cher, moi je ne trouve pas que ce soit particulièrement cher pour un rouge à lèvres, quand on sait qu'un Dior ou un Chanel ça peut coûter 35 balles, voilà, je trouve que 19 balles ça reste raisonnable, et puis il y a plein de teintes. Alors par contre le souci c'est quand vous allez sur le site MAC pour choisir une couleur, il vaut mieux aller voir les swatchs de nos collègues avant pour voir ce que ça donne, parce que les teintes sur le site sont, c'est juste pas possible quoi, ça reflète pas la réalité. Et puis j'ai un gloss aussi de chez MAC en couleur Razzle Dazzle. Voilà, alors c'est un bon gloss qui tient longtemps, ce que je trouve assez rare pour des gloss. Par contre il est collant,
colle aux lèvres. Mais voilà, on voit bien la couleur quand même sur les lèvres, il est plutôt sympa. Et c'est pareil, je l'ai eu dans le swap, donc j'ai découvert grâce à ça. Et voilà, petit format, c'est sympa. Pratique Patrick. Donc là, du coup, maintenant, j'hésite à vous présenter ça. Après la conversation qu'on a eue tout à l'heure, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay. Je l'ai en teinte 5 shade. Fond de teint. Alors, jusque-là, jusque-là, je le trouvais super. Je l'applique pas tous les jours, hein. Moi j'ai ma bébé crème pour tous les jours pour aller bosser, et puis le week-end quand j'ai envie de me faire plaisir, parce que quand même je mets un peu de temps à l'appliquer, hein, au pinceau, enfin il y a un temps d'application qui est assez long. Je le trouvais super, je trouvais qu'il m'unifiait vachement le teint. Voilà, j'étais satisfaite de mon produit, de des bonnes mines et tout, bien satisfaite. Et puis donc le nuage m'a dit que j'avais l'air en effet d'avoir du fond de teint. Voilà. C'est pas non plus plâtre. Puis en plus c'est une texture liquide, ça fait pas du tout un effet cakey comme disaient les youtubeuses. Mais oui, ça se voit. On voit que tu as mis du fond de teint. Mais bon. Est-ce qu'on assume ou pas de mettre du fond de teint, ou est-ce qu'on veut un rendu ultra naturel Alors le problème c'est que quand tu as la gueule un peu rouge, voilà, c'est ça. Tu peux pas l'assumer. Ouais, je crois que je préfère assumer d'avoir du fond de teint, et du coup. Mais moi je pense que c'est une histoire de teint, je pense qu'il est trop foncé. Ouais, il est possiblement trop foncé. Mais bon. J'ai déjà fait tomber 2 fois. La première fois il s'est rien passé, la deuxième fois ça a explosé, c'est parti dans tous les sens, il y avait du fond de teint partout par terre. Je l'ai remboîté comme j'ai pu, ça a fonctionné, donc c'est solide. Et puis voilà, le packaging est plutôt sympa, il vaut 35 €. Bon, moi je suis satisfaite. Ouais, moi j'ai pu tester ce que notre mère elle a elle-même aussi. Et pour le coup moi aussi on voyait que j'en avais, mais parce que notre mère est bien plus bronzée que moi. Mais ouais, il est top. Et il est agréable à utiliser, tu le sens pas, voilà. Donc celle-là c'est pareil. Alors je l'ai attendue moins longtemps que le blush, mais quand elle est sortie, j'ai fait pipi dans ma culotte en me disant je la veux. Et puis voilà, 53 balles ou 55 balles. Ouais. Déjà plein de palettes. Mais t'es dit bon, calme-toi, sois raisonnable, tout ça. Et puis finalement je l'ai reçu en cadeau. Donc bon, j'avais semé quand même, hein. J'avais dit plusieurs fois que je le trouvais génial, que bon si je l'avais pas, voilà, il était possible que je décède dans d'atroces souffrances. Et je l'ai eu à Noël. Donc je suis super contente, et franchement, enfin, la qualité c'est incomparable avec le reste, hein. Entre Urban Decay et Too Faced, les chocolate bars. Enfin, ça fait plaisir, quoi. T'es super content. Donc, alors, elle est un peu flashy quand même, hein. On est d'accord. Mais franchement, pour tous les jours, j'arrive à me faire des maquillages à l'aise, avec notamment cette partie-là, et puis après, pour le reste, bon, il y a des teintes que j'ai pas encore tentées, du genre celle-là, je l'ai pas encore tentée. Ouais. Mais je pense que voilà, ça va venir petit à petit, il faut que je me l'approprie. Et puis voilà, la pigmentation de malade, c'est un petit bijou, un petit bonheur. C'est Urban Decay. C'est Urban Decay. Donc, d'ailleurs, Urban Decay, si vous voulez nous regarder, on veut bien un partenariat, on veut bien tester vos produits. Alors moi, je vais prendre la bonne Stéphanie. Oui, moi aussi j'aimerais bien, pour tester. Et puis, puis d'autres trucs après. Hein. Alors après, non mais franchement, et je trouve quand même que Urban Decay, c'est un cran en dessous au niveau du prix que les maquillages de luxe, Chanel, Dior, machin. Ah oui, c'est moins cher. C'est moins cher. Ouais. Et il y a des petites perles, hein. J'ai un crayon noir, Perversion je crois, ou non, je sais plus. Non, enfin... Perversion, c'est pas le mascara? Ouais, c'est le mascara. J'ai un crayon noir, voilà, qu'on applique... noir, c'est ultra black, il est super crémeux, il glisse. C'est des produits qui sont fiables. T'achètes et tu te dis pas, bon, ça se trouve, ça va pas être terrible, voilà, t'as confiance.
Et à chaque fois que j'ai acheté des produits Urban Decay, Ouais, et puis avec les Naked, enfin, t'as même pas besoin de réfléchir parce que toutes les couleurs vont ensemble. Ouais. Donc tu te fais tes dégradés, machin, tu veux pas te compter quoi. donc voilà, les valeurs sûres. La base, la Ouais. base populaire, c'est la base des bases. Oui, voilà, enfin, tous les produits que tu achètes, ils sont top, quoi. T'as pas à te poser de questions. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'on aurait limite le temps d'aller chez Sephora, là. C'est con parce que j'ai laissé ma carte bleue à mon fils qui est parti au ciné. Grave erreur. J'ai 10 balles dans mon sac. Ça fait pas lourd. Ouais. Mais bon, il y a moins 25% chez Sephora. Qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, On va c'est quoi réfléchir. faire Et puis on va réfléchir. Puis quand on aura réfléchi, bah, on ira, quoi. Voilà. Voilà. Bah écoutez, les meufs, à la Ciao, prochaine. quoi. Et puis, si jamais vous ne le faites jamais, mais si vous avez envie de dire quels sont vos produits top qu'il faut absolument qu'on teste parce que c'est trop génial, Ouais, ça nous dites-le nous, on intéresse. est en quête Ouais. perpétuelle. Voilà. Sinon, on vous laisse sur ça. Donc, le nuage part en Irlande là dans 10 jours. Ouais. Moi, je pars à Amsterdam aussi dans 10 jours. Voilà. La vie est belle. Make up and travel. Ah, ah. Ciao.